Bonjour chez vous, à l'occasion de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, une interview a été accordée à Aigle Magazine, votre magazine panafricain, par le président de la CEAC. Suivez. Monsieur le Président, bonjour. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale que vous dirigez a tenu ici sa deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Elle Magazine a le plaisir d'échanger avec vous sur les préoccupations de la conférence qui s'est achevée hier ici à Kinshasa. Nous allons donc revenir un peu sur les recommandations du Conseil des ministres qui ont été retenues par les chefs d'État, notamment la transition en République du Tchad. Comment les chefs d'État ont apprécié les différentes étapes de cette transition et comment se déroule-t-elle? Donc, les chefs d'État, ils ont salué les autorités de transition au Tchad parce que cette autorité de transition avait promis au moment qu'ils ont arrivé au pouvoir, jusque-là, ils le gardent. Donc le dialogue a été convoqué pour le dialogue national inclusif. A été convoqué pour le 20 août. Il avait été convoqué avant, mais il a été reporté parce que il y a encore des négociations, ce qu'ils appellent pré-dialogue à Doha, avec les groupes politico-militaires. Et comme ils n'ont pas encore n'avaient pas encore terminé au moment où devait se tenir le dialogue, ils ont reporté au 20 août. Et ça, c'est une approche importante pour la région. C'est l'approche de l'inclusivité. Et c'est ça que les chefs d'État ont voulu souligner. Parce qu'ils pourraient dire, donc, ceux qui sont en brousse, ils restent là, on va faire le dialogue avec ceux qui sont ici en ville et qui veulent vraiment participer. Différemment, ils ont dit non, il faut que tout le monde participe au dialogue. Donc, c'est les autres nous imposent un pré-dialogue, on fait le pré-dialogue pour les avoir au dialogue. Donc, cette approche d'inclusivité a été vraiment soulignée par les chefs d'État. Alors, les chefs d'État, effectivement, ont félicité la commission de la CEAC d'avoir été aux premières heures de la crise, d'avoir aussi même mandaté un envoyé spécial qui s'occupe, qui est l'œil et l'oreille de la commission. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actions qui seront menées par la commission dans ce sens? Oui, la commission conduit un plaidoyer pour chercher des moyens, particulièrement financiers et matériels, pour le Tchad. On a déjà abouti parce qu'on a déjà une réponse de l'Union européenne. Je viens de rentrer de Lusaka où j'ai eu une réunion avec le commissaire Affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine parce que cet argent, l'Union européenne a envoyé dans les cadres de département Affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Donc, c'est ça. Mais aussi la Commission fait un plaidoyer auprès des États membres pour soutenir. Il y a même une décision. Le 4 juin 2021, les chefs d'État ont pris la décision de soutenir, que tous les États de la région devaient soutenir la République du Tchad pour aider à l'organisation du dialogue. Il y a déjà quelques États qui ont répondu positivement, les autres pas encore, mais je pense que maintenant qu'il y a une date fixée, les autres États vont aussi faire l'effort pour aider la République du Tchad. Une autre préoccupation de la conférence de l'État et du gouvernement, c'est la situation en RCA, en République centrafricaine, notamment sur l'embargo qui pèse sur ce pays, de se doter en armement.
la conférence a décidé d'œuvrer pour que cet embargo soit supprimé. Comment ça va se passer? Oui. La première raison, c'est par rapport aux ambassadeurs de tous les États membres de la CSE qui sont aux Nations Unies. Donc, l'idée, c'est que ces ambassadeurs, ils doivent travailler avec les autres États pour faire que les Nations Unies lèvent cet embargo. Parce qu'en réalité, la réalité, c'est que l'embargo, c'est pour le gouvernement. Parce que les groupes armés, ils s'arment. Mais c'est le gouvernement qui doit utiliser les voies légales, les voies légaux, qui n'arrivent pas à s'approvisionner des moyens de défense. Et donc, il y a un moment où les rebelles sont en meilleure condition d'armement que le gouvernement. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut résoudre. Donc, il y a eu une nation, il y a eu une décision de la CIRGL selon laquelle le président Lourenço d'Angola et le président Sassou Nguesso du Congo devaient partir à New York et présenter la situation et faire les plaidoyers au nom de la République centrafricaine auprès des Nations Unies. Ça a été fait. Le président Lourenço s'est déplacé et le Congo s'est fait représenter pour l'ambassadeur au Congo. L'idée, c'est de continuer dans cet effort. Il a été deux présidents. Maintenant, tous les chefs d'État de la région vont travailler dans le même sens. Il y a déjà le 28, je pense, le 28 août sera la réunion du Conseil de sécurité qui va traiter les dossiers. L'idée, c'est que au moment de tous les États doivent se prononcer pour le lever de l'embargo des armes au gouvernement de la République centrafricaine. Et je dis embargo au gouvernement parce que, je le répète, les rebelles, ils s'approvisionnent d'armement. Alors, Monsieur le Président, vous vous souviendrez que dès que vous avez pris la conduite de la commission, l'un des leitmotifs, c'était les infrastructures. Et là, les chefs d'État ont décidé effectivement d'organiser une conférence là-dessus. Que prévoyez-vous faire pour cette conférence? Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Nous pensons, particulièrement à la commission, nous pensons que les infrastructures, c'est la clé même de l'intégration régionale. Parce que si on n'a pas les infrastructures, on n'a pas la possibilité, même qu'on fait la production, on n'a pas la possibilité d'envoyer la production à d'autres pays membres. Donc, l'infrastructure, en réalité, c'était le thème des mandatures du président Sassou Nguesso. Et c'est même ça qui a fait que ses homologues l'ont élu en tant que champion pour les infrastructures en Afrique centrale. On n'a pas pu faire la conférence extraordinaire sur les infrastructures l'année passée parce que le Congo a eu aussi des élections présidentielles au mois de mars, le 23 mars. Et après, il y a eu un temps pour mettre en place le gouvernement. Donc, le temps a écoulé jusqu'à passer le flambeau à RDC. Mais on garde l'idée et ce qu'on va faire cette année, et selon l'instruction des chefs d'État, c'est de faire les ateliers nationaux qui allons préparer cette conférence extraordinaire des chefs d'État. L'idée, c'est qu'en arrivant à cette conférence, on a une idée claire de où sont les États par rapport à la mise en œuvre des plans consensuels de transport en Afrique centrale. Il y a un document
qui a été approuvé en 2004 et n'a jamais été mise à jour jusque-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des actions qui ont été mises en œuvre, d'autres qui n'ont pas été mises en œuvre. La réalité, c'est que personne aujourd'hui connaît quel est l'état de mise en œuvre de ces documents. Les conférences nationales, les ateliers nationaux vont nous amener à une information claire. Donc, le Congo, qu'est-ce qu'il a mis en œuvre par rapport au plan de développement consensuel de transport en Afrique centrale? Et qu'est-ce que le Congo a en tant que perspective sur les infrastructures régionaux? C'est ça qui nous intéresse, c'est les régionales qui nous intéressent. Et donc, quand on parle d'infrastructure, on parle pas seulement de routes. On parle de routes, on parle d'aviation. Vous savez, les problèmes que nous avons pour nous déplacer ici en Afrique centrale, c'est vraiment difficile. On fait 16 heures pour nous déplacer à un pays où on pourrait faire une demi-heure, une heure. Donc, il y a aussi l'énergie. Il y a les télécommunications. Tout ça, nous allons traiter à cette conférence. L'idée, nous allons faire les ateliers nationaux, vont donner un diagnostic de la situation et nous allons présenter ce diagnostic pendant une table ronde. Aujourd'hui, il y a déjà des bailleurs de fonds qui sont intéressés à participer à la conférence sur les infrastructures, mais ils nous demandent quels sont les besoins. Donc la première partie, c'est pour arriver à connaître les besoins et après on va faire. Donc la conférence aura un caractère politique, parce que les chefs d'État vont se réunir pour mettre à jour les plans de développement consensuel de transport en Afrique, et va aussi aura aussi un caractère technique, parce qu'on aura les partenaires techniques, et un caractère financier, parce qu'on aura des bailleurs de fonds. Ça c'est l'idée de cette conférence sur les infrastructures. N'est pas seulement une chose politique. On fait la politique, on manifeste notre bonne volonté et on s'arrête là. Non, l'idée c'est de faire quelque chose qui après va donner un résultat. Le résultat doit être que pour quitter Libreville à Yaoundé, on ne fait pas 30 heures par route. Ça, c'est les résultats que nous cherchons. La question sur la sécurité maritime a été également évoquée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Le mois de novembre cette année, 2022, nous allons tenir ici, à Kinshasa, la première conférence maritime de l'Afrique centrale. La conférence maritime est une décision des chefs d'État de 2009. En octobre 2009, les chefs d'État ont décidé de tenir cette première conférence maritime. Donc, pour raisons diverses, elle n'a pas été mise en œuvre et sera ici en novembre quand les chefs d'État. Donc, la conférence maritime a, en réalité, la conférence sur les infrastructures aura la même approche de la conférence maritime. Parce que pour la conférence maritime, nous sommes déjà en train de faire les ateliers nationaux. Les ateliers nationaux, un atelier thématique régionaux, parce que nous allons faire en réalité 3. Un sera au Cameroun, qui va traiter sur la sûreté et sécurité maritime, du domaine maritime de l'Afrique centrale. Un autre atelier sera sur la gouvernance du domaine maritime commun de l'Afrique centrale. Et un 13e atelier sur le développement de l'agriculture, de l'économie durable en Afrique centrale. Donc ce sont les 3 ateliers thématiques. Ce
Président, pour terminer, alors, la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État a pris fin. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer, étant donné que beaucoup de gens disent même que c'était une rencontre historique? Donc, historique. Donc, les leçons, c'est que la région peut mettre en œuvre son traité. Et le traité dit que le chef d'État doit se rassembler à chaque 6 mois. Donc, à chaque année, le chef d'État doit faire des conférences, des sommets. Ce n'est pas une décision nouvelle, c'est une décision de 1983, quand la CSE a été créée. Mais c'est maintenant que les chefs d'État ont décidé de les mettre en œuvre. Donc on a eu, après la première conférence, la première de la réforme, au mois de novembre 2020 à Libreville. Donc la première conférence post-réforme a été le juillet 2021 à Brazzaville, la 19e conférence chef d'État. Donc, on a eu la 20e aussi à Brazzaville, 6 mois après. Et 6 mois après, on a la 21e à Kinshasa. Donc, ça veut dire qu'il est possible de le faire. Et ça aide à résoudre beaucoup de situations. Pour vous rappeler, il y a la situation aujourd'hui, le différend entre la RDC et le Rwanda. Si on ne pourrait pas faire cette conférence, on allait traiter cette affaire au mois de janvier 2023. Jusque-là, beaucoup de choses pourraient se passer. Donc, les chefs d'État ont fait la réunion, ont traité, et le Rwanda a envoyé un délégué, le président Kagame n'a pas pu venir, mais il a envoyé son ministre d'Affaires étrangères qui a participé l'a représenté à la conférence. Et ça aide vraiment à apaiser le climat. Et donc, une chose importante que cette conférence a traité, c'est l'arrimage de la force multinationale d'Afrique centrale, notre FOMAC, au test révisé. Et on n'avait pas pu faire avant parce qu'au moment que la commission se met en place, il avait la situation à Centrafrique. La situation militaire, sécuritaire vraiment difficile. Et on a décidé de prioriser, de garder l'état-major régional pour faire face à cette situation. La situation là-bas est plus calme aujourd'hui et les chefs d'État ont décidé de donner ses parts. Et aujourd'hui, prochainement, nous allons avoir la FOMAC dans le cadre du nouveau test de la CAC. Ça, c'était quelque chose de vraiment important. Nos gens qui sont à la FOMAC, ils ont parti pour 3 ans. Ils sont là il y a déjà 10 ans, presque 12 ans même, qui n'ont pas été renouvelés. Donc, et maintenant, je pense qu'avec le nouveau test, avec cet arrimage, les choses vont se faire dans la norme. Voilà. Monsieur le Président, au nom de Aigle Magazine, nous souhaitons plein succès dans votre activité qui est suffisamment lourde. Mais nous savons que vous avez suffisamment les épaules solides pour mener à bon port le bateau de la CAC. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup à vous et merci à
à Aigle Magazine.